Les hépatites virales tuent plus que les VIH et autres maladies vulnérables connues du grand public. Impliquée dans la lutte contre ce fléau, la Fondation Aurore a initié une campagne de sensibilisation et de dépistage. Car il est important de connaître son statut sérologique par rapport à ces deux maladies très graves qui évoluent sans donner des symptômes jusqu'à conduire à une cirrhose ou cancer de foie. Le président de cette structure insiste sur son importance. Je suis le président du conseil d'administration de la Fondation Aurore, une fondation qui lutte contre les cancers digestifs en République démocratique du Congo. La fondation existe depuis combien d'années déjà? La fondation est très jeune. Le lancement officiel, c'était en novembre 2019. Et notre première activité, c'était une campagne de consultation gratuite que l'on avait organisée dans un de nos hôpitaux partenaires, à l'hôpital du Cinquantenaire, au mois de mars, avant que la Covid ne vienne un peu perturber les choses. Et maintenant là, nous lançons une deuxième campagne, en fait, c'est celle de dépistage gratuit des hépatites virales B et C. Ouais, pour l'instant, c'est ça que l'on fait. On est en pleine campagne, mais c'est pas. Nos activités sont assez larges en fait, hein, dans ce sens que nous luttons contre le cancer par l'information, la sensibilisation au dépistage, la prévention, le diagnostic, mais aussi la prise en charge des cas de cancer et la recherche scientifique. Alors, docteur, quelle est la particularité de cette campagne? Pourquoi les gens doivent venir se dépister? Les gens doivent venir se dépister parce que il est très important de pouvoir connaître son statut sérologique par rapport à ces deux maladies qui sont très graves et qui évoluent sans donner des symptômes. Parce que l'hépatite B et l'hépatite C, on peut avoir l'une de ces maladies ou les deux et ne présenter aucun symptôme jusqu'à ce qu'on va faire une cirrhose ou un cancer. Donc quelqu'un qui pouvait vivre 80 ans peut vivre 40 ou 20 ans seulement parce qu'il n'a pas été traité. Comme il existe des mesures de prévention assez efficaces, comme il existe des traitements efficaces, c'est très important de pouvoir se faire dépister en vue de bénéficier de la prise en charge qu'il faut pour ne pas être surpris demain. En principe, les enfants qui sont nés après 2007, sont vaccinés, mais tous ceux qui sont nés avant, ils n'avaient pas été vaccinés. Donc c'est important de pouvoir se protéger en fait, de pouvoir prévenir l'infection. Les personnes à risque, c'est le personnel soignant. On voit les médecins, les infirmiers, tous ceux qui travaillent au laboratoire et tous les restes. Ce sont des gens qui recourent aux soins dentaires, surtout bucco-dentaires, surtout lorsque les conditions de stérilisation ne sont pas optimales. Je ne veux accuser personne, mais je ne sais pas non plus comment les choses se passent dans tous les cabinets dentaires. Les personnes à risque, c'est ces personnes qui ont des scarifications ou bien des tatouages. Or, beaucoup de gens se font tatouer. Toute personne qui a déjà été tatouée au moins une fois est déjà à risque. Ce sont les personnes qui sont transfusées. Par exemple, les anémiques, ceux qui sont de l'anémie SS, ils sont souvent transfusés. Ils sont à risque. Mais déjà, une simple transfusion, une seule, constitue déjà un très grand facteur de risque. Les personnes qui ont des partenaires sexuels multiples ou bien des rapports sexuels non protégés constituent des personnes à risque. Donc les professionnels de sexe, par exemple, c'est des personnes à risque. Quelqu'un qui a eu un rapport non protégé avec quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas professionnel de sexe, tout ça c'est des risques. Et c'est des gens qui doivent connaître leur statut et se faire vacciner. Ce qu'on peut retenir, c'est que la Fondation Aurore, qui lutte contre le cancer, aide la population à l'occasion d'une campagne de dépistage gratuit à pouvoir connaître le statut sérologique par rapport à ces deux maladies et à pouvoir organiser la prise en charge. Parce que les personnes négatives
On propose le vaccin et les personnes positives, on organise leur prise en charge. Quelques patients venus répondre à cet appel n'ont pas manqué de relever l'importance de cette initiative. Je suis personnel soignant, donc je suis une personne vulnérable, susceptible de contracter les hépatites, notamment les hépatites virales. Donc tout personnel soignant qui est en contact permanent avec le patient, en principe, le dépistage, c'est une bonne chose. Ça vous permet de connaître d'abord votre état sérologique et ensuite, une prise en charge peut être envisagée avant de développer les complications. Madame, vous devez savoir que les hépatites, aujourd'hui, constituent un réel problème. Ils peuvent entraîner des cirrhoses, entraîner des cancers. Or, lorsque quelqu'un a une cirrhose de foie, un cancer de foie, la prise en charge sera difficile, surtout dans nos conditions actuelles. Ça sera vraiment catastrophique. Et la mort peut survenir dans les années qui suivent après le diagnostic d'une cirrhose ou d'un cancer de foie. Naye ko se faire dépister pour naye ba eta nanga soki nazana hépatite to nazana ngote. Et bien importance pour naye ba pour soki nazana ngo ba oyeba ko zwanga en charge plus tôt. Ba o bazana ndako ba banga te. Il faut boya ba yeba eta na yo soko zana ngo eza malamba oyeba ko zwanga en charge à temps. Soko zana ngo te Lancée depuis lundi 27 juillet dernier, cette campagne d'information et de dépistage gratuit des hépatites virales prendra fin ce samedi 1er août au siège de la Fondation Aurore située dans la commune de Lemba.